Bonjour à tous, heureux de vous accueillir pour cette 89e édition du Salon de l'Automobile de Genève. Un salon comme toujours placé sous le signe de la sportivité, du plaisir et plus que jamais de l'électrique. Des valeurs qu'on va bien évidemment retrouver sur le stand Peugeot, sur votre stand et tout au long de ce magazine. Tout de suite, le sommaire. Au programme de votre magazine, la star que tout le monde attend, la nouvelle 208 et sa version électrique, la i208. À découvrir également l'étonnant concept 508 Peugeot Sport Engineered avec ses 400 chevaux hybrides électriques. Sans oublier bien sûr un coup d'œil sur la concurrence et les plus beaux concept cars du salon. Bonjour Thierry. Bonjour Julien. Alors ça y est, c'est parti, le salon de Genève et puis surtout le stand Peugeot, c'est une longue histoire entre ces deux parties là. Oui, c'est une longue histoire. Genève, c'est un salon très important. C'est un salon international, un salon mondial qui lance l'année. Et puis tous les constructeurs sont présents, présentent les premières mondiales de leurs véhicules, comme nous 208 avec la World Première ici à Genève. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis alors surtout, c'est l'électrification à plein chez Peugeot. Regardez derrière, ça se passe en ce moment, même le lion est électrique. Oui, clairement, on bascule dans le Peugeot d'après 2020 avec l'électrification complète de la marque, le lion électrifié, Motion and e-Motion qui évolue avec Motion e-Motion et puis un stand 100% électrifié puisque nos modèles derrière, 208, 508, PHEV, répondent à notre promesse de marque qui est choisissez votre Peugeot, choisissez votre motorisation. Chez Peugeot, on n'impose pas, vous avez le choix entre un véhicule thermique, essence, diesel ou un véhicule électrique. Bon, et moi si j'avais le choix, je pense que j'irais prendre la nouvelle 208. On va aller la découvrir tout de suite et on vous laisse parce qu'il y a beaucoup de boulot sur le salon. À plus tard. Bon alors Guillaume, cette 208 c'est de la folie totale, le stand ne désemplit pas, c'est la star du salon. C'est la star inconditionnellement du salon. On a un monde assez incroyable qui ne fait qu'arriver en continu. Là, je prends 5 minutes pour parler, mais c'est vrai qu'on enchaîne les interviews et c'est la folie. Ouais. Alors j'ai lu rapidement le communiqué de presse, ce qu'on donne aux journalistes, Ouais. et vous évoquez le plaisir. Ouais. Alors c'est quoi le plaisir avec la nouvelle 208? Alors, on a demandé aux designers, on a demandé aux ingénieurs de travailler dans cette direction, de donner un peu le peps, de donner un peu la banane à nos clients. Et donc ça se travaille avec du design qui est super dynamique, qui est assez expressif, où on sent qu'on va prendre plaisir avec la voiture Ouais. en la voyant et évidemment en la conduisant derrière. Oui, parce que c'est ça, le plaisir de conduite, le toucher de route, c'est quand même une véritable expertise Ouais. chez Peugeot depuis des Ça- années. Ça fait partie de notre ADN et évidemment avec la nouvelle Peugeot 208, on va continuer dans ce chemin-là. Ouais. Alors est-ce qu'elle est pratique? Est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil au niveau du coffre? Donc c'est une voiture qu'on a voulu qu'on a accepté un tout petit peu plus grande, mais elle reste aux alentours des 4 mètres. Ces 4 mètres, c'est un élément essentiel pour rester dans une capacité de tous les jours, pour pouvoir se garer, pour pouvoir... C'est la taille moyenne des citadines. Oui, exactement. On est, sans parler de nos concurrents, mais on est vraiment dans la longueur à peu près standard des citadines. On a gardé de l'habitabilité intérieure et puis on a un volume de coffre qui est tout à fait là également dans la norme du segment. Il fait 311 litres. Mais ce qui est remarquable, c'est un seuil de coffre qui est bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se casser le dos quand on prend un pack d'eau. Ouais. Pour le monter, pour le redescendre. C'est pratique à charger. Ouais. C'est très pratique à charger. Ouais. D'accord. On va jeter un petit coup d'œil à bord. Je te laisse monter côté passager. Voilà. Je prends la place du conducteur. Bienvenue à bord. Et ça change du tout au tout par rapport à l'actuel 208. Ça c'est quoi? C'est le nouvel iCockpit, nouvelle version? C'est le nouvel iCockpit 3D. Alors, ça change de tout au tout, oui et non. C'est-à-dire que l'actuelle 208, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a initié la saga des iCockpits. C'est elle qui a lancé ce petit volant et les informations au-dessus du volant, Ouais. très rapidement lisibles, qui nous permettent de gagner du temps entre la route et les informations. Alors en parlant de techno, là je vois cette instrumentation, c'est une sorte de 3D, c'est super novateur. C'est du 3D, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre au premier plan les informations majeures, Ouais. la vitesse, des alertes de freinage, ce genre de choses. Et puis on va laisser dans un plan second, plus lointain, des informations moins importantes. En fait, cette hiérarchisation, ça permet au conducteur de hiérarchiser l'information et donc d'avoir une certaine sérénité dans sa conduite. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres équipements nouveaux sur cette 208? Je pense notamment à des systèmes d'aide à la conduite. Oui, alors on va proposer le même genre d'équipement
que sur la nouvelle 508, qui est pourtant bien plus haute dans la segmentation, à l'exception du Night Vision, qui clairement n'est pas nécessaire pour ce genre de voiture citadine, mais on est vraiment sur des équipements de toute dernière génération. Et alors, est-ce qu'on connaît déjà le tarif de cette voiture? Comment elle se positionne par rapport à la concurrence? En juin 2019, on commencera à communiquer sur les tarifs et puis elle sera commercialisée à l'automne prochain. Bon, en tout cas, on a l'impression qu'elle est bien armée par rapport à la concurrence. Et justement, nous, on va en profiter pour regarder un petit sujet sur les concurrentes de cette nouvelle 208. Et je te propose qu'on se retrouve juste après pour parler de la version électrique, la i208. Et la concurrente historique de la 208, c'est elle, la Renault Clio. Sa 5e génération vient d'être présentée, ici même au Salon de Genève. Première information, là où la 208 sera proposée en électrique, la Clio disposera, elle, d'une version hybride. Pour le reste, on note son capot galbé, son pavillon flottant, ou encore ce montant arrière flanqué du losange. Mais la vraie nouveauté est à l'intérieur, avec un habitacle 100% nouveau. C'est le Smart Cockpit, avec son instrumentation et ses écrans tactiles digitaux. Au programme également, une conduite autonome de niveau 2, capable de gérer partiellement la vitesse et la direction. Parmi les concurrentes étrangères, la plus sérieuse devrait être la Volkswagen Polo. C'est la 3e voiture la plus vendue en Europe, derrière la Clio et la Golf. Sortie en 2017, c'est l'une des citadines les plus polyvalentes du marché et les plus technologiques. Elle embarque notamment un régulateur de vitesse adaptatif, une surveillance d'angle mort, une détection des piétons avec freinage d'urgence et reste surtout une référence en matière d'habitabilité. Enfin, la plus française des étrangères a également de quoi séduire, c'est la Yaris de Toyota. Avec ses 3,94 m, elle est plus courte que la 208. Elle a été restylée en 2018. Au programme, un style moderne et toujours cette allure très compacte. Son habitacle est sérieux, mais son confort reste perfectible. En revanche, la Yaris n'est autre que l'experte de l'hybridation sur le segment des citadines. Bon alors Guillaume, la surprise avec 208, c'est qu'il y a une deuxième version, c'est la version électrique, la i208. Oui, mais en fait, c'est pas une deuxième version. Ah, raté. Raté. C'est la même voiture. C'est-à-dire que notre intention, et elle s'est réalisée, c'est que nous avons fait une magnifique 208, une voiture extrêmement technologique, et on donne le choix au client de choisir sa motorisation. C'est-à-dire qu'elle sera disponible en essence, en diesel ou en électrique. Alors là, je la vois dans ce coloris bleu, en électrique, on peut l'avoir de n'importe quelle couleur. Oui, de n'importe quelle couleur. C'est la même voiture, disponible avec les mêmes couleurs. Alors après, on est allé chercher quelques petits points de détail pour la différencier. Avec une calandre qui va reprendre la couleur de la voiture, avec un lion qu'on appelle dichroïque, c'est-à-dire qu'il a des reflets entre le vert et le bleu. Et puis on va avoir des jantes qui seront spécifiques, et puis une petite signature avec un E dans la custode pour différencier cette version. Ah, évidemment, donc comme c'est une voiture électrique, c'est une voiture qui va se recharger sur une borne. Quelques chiffres, peut-être l'autonomie et le temps de charge, c'est quand même important. Alors l'autonomie, on va atteindre 340 km avec le format de WLTP qui reflète vraiment la vie de tous les jours, usage quotidien. Donc les clients feront à peu près cette distance-là. Pour recharger cette voiture, ce qui est notable et ce qui n'est pas le cas de nombreux concurrents, c'est que cette voiture, ses batteries doivent être refroidies et refroidies par eau, et donc on est dans une situation où on va pouvoir aller se charger sur des bornes de superchargeurs qu'on peut trouver sur l'autoroute par exemple. Et en une demi-heure, on arrive à recharger 80% des batteries. Donc on peut se faire une petite pause sur l'autoroute pour prendre la casse-croûte. La petite pause, on peut manger, on peut boire un café, une demi-heure après on peut repartir avec 80% de la charge faite. Alors, j'aimerais juste en parler parce qu'on a oublié tout à l'heure, juste avant notre sujet sur les concurrentes. Peut-être on va faire un tour à bord, je te laisse passer de l'autre côté. Il y a un détail que tu voulais me montrer. Bon, je suis curieux de savoir ce que c'est que ce détail. C'est un petit détail, mais c'est la preuve que nos designers et l'ensemble de l'ingénierie de PSA pensent à la vie de tous les jours de nos clients. On a tous tout le temps un téléphone dans la main et on ne sait jamais où le poser. Surtout toi? Ouais, surtout moi là, parce que j'avais pensé au sujet. Et le point que je voulais mettre en avant, c'est que nous avons même pensé à pouvoir poser son téléphone
il restera visible, quelle que soit sa taille. Et c'est vraiment pratique. Ah ouais. On peut même aller le poser, le recharger avec une recharge nomade si le client fait la Recharge par induction. par induction, ouais, qui n'est pas de série mais qui est disponible en option. Et on peut même cacher. Eh ben tu sais quoi, elle est bien née cette voiture. Bon, je te remercie Guillaume, Avec on plaisir. continue notre émission et je suis sûr que ça va bien se passer pour toi. On espère. À bientôt. À bientôt. Ah, excusez-moi Jean-Philippe, Oui. Une journée comme celle-ci, c'est quoi le planning pour vous? Ça doit être hyper chargé. Alors ça commence à 7h30 avec la visite du stand par le président qui se baigne des messages qu'on va passer dans la journée. Et puis après, c'est une interview tous les quarts d'heure, toutes les 30 minutes, Ah oui. jusqu'à tard le soir. Mais c'est le job parce qu'on a la chance là d'avoir le concentré de toute la presse mondiale, plus de tous les clients, grands clients et importateurs qui viennent. Donc c'est le moment où il faut pousser. Ouais. C'est ce qu'on a poussé aujourd'hui. Alors c'est de la fatigue, mais en même temps pour vous, j'imagine une sacrée fierté. Quand on voit le look Ouais. de la nouvelle 208, on peut que être fier. Écoutez, là, il y a des journées où je te dis que j'ai pas un métier difficile. Quand on présente 208 ce matin, on arrache tout. Il y a tout Genève dans la voiture, pour être clair. L'importateur de Norvège nous écrit là qu'il a fait 700 commandes Déjà. de la 208 électrique après avoir ouvert le site 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard. Il a 700 commandes, c'est génial. Quand c'est des journées comme ça qu'on aimerait vivre tout le temps, quoi. Donc il n'y a même pas de fatigue là, c'est juste du bonheur. Bon Annelise, je suis vraiment content de te rencontrer parce qu'on m'a dit que tu étais la spécialiste du véhicule électrique hybride chez Peugeot. J'ai l'impression que sur ce salon de Genève 2019, encore plus qu'avant, on voit ce type de véhicule partout. C'est vrai, il y en a sur l'intégralité des stands de nos concurrents et bien sûr des marques du groupe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'année 2019 est une année vraiment très importante pour l'ensemble des constructeurs pour mettre en place différentes offres électrifiées, donc soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables, pour atteindre nos objectifs de CO2 qui deviennent plus difficiles à atteindre en 2020. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein, désolé, Ouais. mais alors est-ce qu'un véhicule hybride, un véhicule électrique, c'est vraiment un plus, un point positif pour l'environnement? Alors c'est vrai qu'en ce moment, la question elle revient très régulièrement. Il y a beaucoup d'études qui sont très contradictoires sur le sujet, mais déjà en termes de roulage, évidemment un véhicule 100% électrique n'émet aucune émission de CO2. Ouais. Un véhicule hybride rechargeable aussi, avec nos véhicules qui font jusqu'à 50 km d'autonomie en mode électrique, c'est pareil, c'est aucune émission de CO2. Après, quand on prend en compte l'intégralité de l'écosystème de production de ce qu'on appelle du puits à la roue, De la fabrication de de la la voiture. fabrication de la voiture jusqu'au recyclage, c'est là que la question devient plus difficile. Mais clairement, en Europe, la solution est oui, un véhicule électrique est plus favorable pour l'environnement qu'un véhicule thermique. Et si on parle du portefeuille, moi j'ai l'impression qu'à l'achat, un véhicule hybride rechargeable, électrique, ça coûte plus cher. Alors finalement, est-ce qu'au quotidien, c'est plus économique? Alors, c'est vrai qu'en prix catalogue, ces technologies-là sont plus chères. Donc, d'un prix visuel, on est sur des technologies et des véhicules qui sont un peu plus chers. En revanche, ce que nous travaillons vraiment, c'est de montrer à nos clients l'importance de prendre en compte ce qu'on appelle les coûts à l'usage. Donc, le coût du carburant, le coût de l'énergie, clairement, qui est très favorable dans de nombreux pays pour l'électrique. Et quand on prend la photo globale, un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable peut être tout à fait compétitif lorsqu'on intègre ces coûts à l'usage avec un véhicule essence ou diesel. Et alors pour le coup, l'hybridation, c'est pas terminé chez Peugeot, c'est loin de terminer, ça commence. Ah oui. Et est-ce que tu as eu l'occasion de monter dans le concept 508? Sur la 508 PSE, tout à fait, je suis montée à bord. C'est un sacré véhicule. Et bien c'est justement le véhicule qu'on va maintenant découvrir. On se retrouve juste après. Alors nous voici donc aux côtés de ce magnifique concept, j'ai du mal à dire le nom, hein, 508 Peugeot Sport Engineered, et Bruno est avec nous. Alors Bruno, qu'est-ce que ce concept annonce chez Peugeot? On s'y attendait pas. Alors ce concept annonce une nouvelle ligne de véhicules électrifiés, sportifs. Alors électrifié, ça veut dire 100% électrique ou on est sur de l'hybridation? Ça veut dire électrifié, ça peut être hybride, ça peut être tout électrique. Et ça nous permet vraiment, grâce à cette électrification, de faire la Peugeot
la plus puissante et la plus performante que nous n'ayons jamais réalisée de notre histoire. Alors ça c'est un concept, mais vous au niveau de Peugeot Sport, c'est un véhicule que vous avez malgré tout mis sur la route pour tester. C'est quoi l'expertise Peugeot Sport? Alors ça c'est un petit peu plus qu'un concept parce qu'en fait on va commercialiser une voiture qui va être quand même très proche de ce qu'on présente là aujourd'hui. La valeur ajoutée de Peugeot Sport et la contribution de Peugeot Sport, c'est toute la partie spécifique, en plus de la 508 hybride de série. C'est la chaîne de traction, donc avec la possibilité de rouler en 4 roues motrices sur la 508 berline et break, SW, pardon. Et les liaisons au sol, là on a une voiture avec des voies élargies de 24 mm à l'avant, de 12 à l'arrière. On va travailler comme on a pu le faire sur des versions by Peugeot Sport précédentes sur vraiment les liaisons au sol, ce qui est déjà un point fort de la 508 de série. Oui, c'est vrai. Et donc on va revoir le typage de manière à faire quelque chose d'encore plus sportif. Voilà. Et puis on va travailler aussi sur toute la partie carrosserie spécifique. On a une magnifique calandre aujourd'hui en impression 3D. On a tout un tas d'appendices aérodynamiques qu'on présente aujourd'hui sur ce teaser. On verra dans quelle mesure on reprendra tout ou partie de ces appendices, mais il est clair que ça fait partie de l'efficience globale de la voiture et de ce qu'on affiche de ce qu'est la voiture aussi. D'accord. Et alors, dernière question, est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un peu dans les allées, d'observer d'autres concept cars? Non, vraiment, la bloc sur le stand Peugeot depuis ce matin, de toute façon, c'est le plus beau du salon. Évidemment, c'est le plus beau. Bon, on va quand même regarder une sélection des autres concept cars et nous on se retrouve juste après. Merci Bruno. Et on débute notre tour d'horizon par le concept Audi Q4 e-tron. Un SUV compact 100% électrique, aux airs de coupé, avec des lignes affûtées. Il faudra attendre au moins 2 ans pour le voir sur nos routes. SUV toujours avec le Nissan IMQ Concept, un prototype qui pourrait annoncer la prochaine génération du Qashqai, en beaucoup moins agressif évidemment. On reste au Japon avec Honda qui nous présente le e-prototype, une citadine chic au look néo-rétro. 100% électrique, elle serait à 95% fidèle au futur modèle de série attendu dès la fin de l'année. Chez Kia, on a le droit à une bonne dose de plaisir avec ce concept à la fois élégant et dynamique. C'est la première fois que le constructeur coréen imagine un véhicule sur une base entièrement dédiée à l'électrique. Et il faut avouer que c'est plutôt réussi. Du côté d'Aston Martin, cette fois, on assiste à la renaissance de la marque Lagonda au travers du concept all-terrain. Un SUV électrique et sportif qui pourrait parcourir plus de 600 km en une seule charge, un vrai concurrent pour le Rolls-Royce Cullinan. Enfin, moins luxueux et moins imposant, voici le concept Hellborn, un show-car préfigurant le premier modèle de série 100% électrique de Seat. Il s'agira d'une compacte attendue pour 2020, avec 420 km d'autonomie et une recharge à 80% annoncée en seulement 47 minutes. Allez, après les concept cars, place à quelque chose de bien plus réel. 2 autres nouveautés électriques sur le stand Peugeot. Et on commence tout de suite avec ce vélo à assistance électrique. Nom de code, c'est marqué là, ET01 Belt PowerTube. Alors PowerTube, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la batterie se trouve dans le cadre. C'est très intelligent et ça, ça vous permet d'avoir une grande capacité jusqu'à 130 km d'autonomie. Et un petit peu plus loin, c'est une autre proposition 100% électrique, un concept de scooter à 3 roues, vous le voyez. Son nom e-Metropolis. Alors 3 roues, c'est gage de sécurité, de stabilité, de confort également, surtout avec une selle aussi imposante. Et puis avec ce scooter, vous avez jusqu'à 200 km d'autonomie. Franchement, vous allez là où vous voulez. Une chose est sûre, en tout cas, il n'y a que chez Peugeot qu'on trouve autant de formes différentes de mobilité électrique, 2, 3, 4 roues. Et ça fait plutôt plaisir. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve très vite, je l'espère, pour d'autres aventures Peugeot. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.